Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à la matinale du NASA. Bonjour à tous ceux qui se réveillent tôt ce matin à 5 heures du matin. Que Dieu vous bénisse. Toujours un plaisir pour moi d'être avec vous pour partager un encouragement autour de la parole. Avant de commencer, deux choses comme d'habitude. La première, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Comme ça, vous allez recevoir à chaque fois une notification lorsqu'on met une nouvelle vidéo. Et la deuxième chose, j'ai envie de dire la plus importante, si vous êtes béni, partagez la vidéo afin qu'une autre personne soit bénie. Dieu nous bénit pour qu'on puisse bénir d'autres personnes. Notre texte ce matin, c'est un texte connu, c'est Matthieu 13, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Matthieu 13, 3 au verset 8. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. C'est le verset 7 qui nous intéresse. Une partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Prions. Seigneur, ce matin, dirige-nous dans ta parole et fais-nous du bien. Repousse ce qui ne te glorifie pas et instruis-nous encore dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre de la méditation ce matin, c'est « Je ne vais pas m'étouffer ». George Floyd. Ce nom est tristement connu aujourd'hui à cause des événements qui se sont passés il y a maintenant presque 3 ans. En mai 2020, George Floyd aujourd'hui est associé aux violences policières, aux violences raciales policières. Ce nom est associé aussi à ce mouvement connu qui est devenu presque international, Black Lives Matter, qui veut dire une vie noire, ça compte, ou encore une vie noire, ça a de la valeur. Même s'il ne faut quand même pas mettre tous les policiers blancs dans le même bateau, tous ne sont pas racistes. La semaine dernière, alors pour vous ça fait peut-être il y a 2 semaines, comme j'enregistre une semaine à l'avance, bref, la semaine dernière j'ai encore entendu aux infos 4 policiers noirs qui ont tué un homme noir. Donc c'est pas il ne faut pas tous les mettre dans un même bateau. Bref, George Floyd est devenu un symbole contre la lutte du moins contre les violences injustes, contre les violences raciales. Mais si je vous parle de George Floyd, c'est à cause de cette dernière phrase qu'il a prononcée. Juste avant de mourir, il a dit « I can't breathe ». Ça veut dire « je ne peux pas respirer ». En d'autres mots, je vais m'étouffer. La comparaison est peut-être mal choisie, désolé, mais notre texte nous parle d'épines qui étouffent la semence. Il a dit « j'arrive pas à respirer, vous êtes en train de m'étouffer ». Ce matin, j'ai envie de te dire, quelles sont les épines qui étouffent ta vie? Quelles sont les choses qui étouffent ta vie? Si tu fais un arrêt sur image, que tu te poses 2 secondes et que tu réfléchis, tu analyses, quelles sont les choses qui étouffent ta vie? Il y a quoi sur ta vie qui met une pression? Jésus a dit que le semeur a lâché sa semence, elle est tombée dans divers endroits. Elle est tombée, et là où elle est tombée dans les épines, du moins, les épines vont monter, les épines vont l'étouffer. Jésus va expliquer à ses disciples la signification de cette parabole. Il va dire, la semence le long du chemin, et qu'un oiseau vient prendre, c'est le diable qui est venu prendre la semence, et ce sont ces personnes qui acceptent le Seigneur, qui acceptent Jésus, mais qui ne persévèrent pas, et qui finalement lâchent la main de Dieu. Ils ont la foi, mais ils lâchent la main de Dieu. Il va dire, concernant notre verset précisément, c'est l'homme qui croit, mais les soucis de la vie, les tracas, les difficultés de la vie vont faire qu'il sera étouffé. Il y aura des choses dans sa tête et il sera un peu perdu. Et qu'est-ce qui t'étouffe en ce moment? Qu'est-ce qui fait que
ta vie est étouffée, ta vie spirituelle, ta vie professionnelle? Qu'est-ce qui fait que tu es étouffé? Les différentes semences, c'est la même semence, mais les différents sols font que le diable prend la semence. L'autre, il n'y a pas assez de racines solides. Mais les épines sont montées, pour notre texte, notre situation, les épines sont montées et finalement, on étouffe. George Floyd, c'était un policier qui mettait une pression sur sa nuque, précisément, sur sa nuque, et qui l'a étouffé. J'ai envie de te dire, toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui met une pression dans ta vie? L'histoire, la triste histoire nous dit aussi que quand ça s'est passé, certains ont dit qu'il a crié le nom de sa mère, il a appelé sa mère, il a dit maman, malgré le fait qu'il s'étouffait. Moi, ce matin, je te dis, je t'invite à crier le nom de ton Père, l'Éternel Dieu, le nom de ton Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. En fait, c'est lui le semeur agriculteur. Et lui, il a la possibilité de te venir en aide. Il a la possibilité de venir et de retirer les épines qui t'étouffent. Mais quelles sont les épines de ta vie? Quelles sont ces choses qui t'étouffent? Lui saura les retirer. Lui saura les couper. Lui, il saura les arracher. Avez-vous déjà coupé des herbes à la débroussailleuse? Moi, j'aime bien faire ça lorsque j'ai du temps. Et la situation fait que je passe la débroussailleuse. J'aime bien faire ça. Et lorsque vous passez la débroussailleuse, ça vous est déjà arrivé, quand vous avez terminé, finalement, on passe derrière et on ramasse l'herbe. Et c'est déjà arrivé que tu as coupé l'herbe, tu penses que tout est bon, tout est OK. Quand tu ramasses l'herbe, tu réalises qu'il y a une petite partie qui n'est pas si bien coupée que ça. Je ne suis pas un professionnel. Donc, il y a une petite partie qui n'est pas si bien coupée que ça. Elle est mal coupée, il reste une petite partie. Écoute ça. Des fois, lorsqu'on vient à Dieu, lorsqu'on vient à Christ, lorsqu'on vient à l'Évangile, lorsqu'on vient au Seigneur ou lorsqu'on vient le dimanche, on pense que tout est coupé. On pense que tout est réglé. Mais il y a une partie qui est là et qui reste et qui va pousser, qui va devenir une mauvaise herbe, qui va devenir des épines. Mais tu as la possibilité de dire à l'agriculteur, le semeur, l'agriculteur sauveur, l'agriculteur seigneur, regarde, il y a cette partie-là dans ma vie, il y a ce tracas-là dans ma vie, il y a cette tentation-là dans ma vie, il y a cette emprise-là dans ma vie. Arrache-la, coupe-la, déracine-la au nom de Jésus, parce que ça m'étouffe et je ne vais pas m'étouffer au nom de Jésus. Quelles sont les épines dans ta vie? Je vais te faire remarquer quelque chose que je n'avais pas remarqué non plus. Plusieurs fois, j'ai lu cette histoire. C'est un serviteur qui a parlé de ça, pas cette semaine, il y a 2 ou 3 semaines. Et il disait que la semence est tombée dans 4 endroits différents. Mais elle va mourir que pour 2 endroits. Elle va mourir pour le long du chemin, le diable va prendre. Elle va mourir sur l'endroit pierreux, puisque ça descend, ça prend et finalement ça sèche au soleil. Mais pour la bonne terre, ça ne meurt pas, c'est logique. Et pour les épines, là non plus, ça ne meurt pas. C'est juste étouffé. Ce que je veux te dire ce matin, c'est qu'il y a de l'espoir pour toi qui en ce moment est étouffé par les soucis, par les tracas. Tu es juste étouffé pour le moment. Dis à ton voisin, répète la parole, je suis juste étouffé, mais viendra un moment où je vais porter du fruit. Il faut juste que je puisse crier à l'Éternel, le Sauveur, l'agriculteur, semeur, sauveur. Voilà l'épine qui m'étouffe, voilà la partie qui m'étouffe. Déracine-la, arrache-la. Je veux et je vais porter encore du fruit. Ça ne va pas m'étouffer au nom de Jésus. Tu n'es pas encore mort. Tu es juste étouffé pendant une période de situation. Tu es juste étouffé pendant une épreuve. Tu es juste étouffé pendant une situation d'argent compliquée, une situation professionnelle compliquée. Tu es juste étouffé pendant une situation spirituelle. Mais tu ne vas pas mourir. Tu as le semeur, sauveur, l'agriculteur, l'éternel Dieu. Montre-lui les semences. Montre-lui du moins les parties qui sont là et qui te posent problème, qui t'étouffent. Dis-lui d'arracher. Ça ne doit pas. Je ne vais pas m'étouffer. Il y a de l'espoir. Ça ne va pas m'étouffer. Juste dire à l'Éternel, le semeur agriculteur, d'arracher, de couper
les mauvaises herbes. George Floyd a crié le nom de sa mère. Toi, crie le nom de l'Éternel Dieu. Crie le nom de Jésus-Christ, ton frère. Dis-lui d'arracher, de couper, de brûler. Au nom de Jésus, ça ne va pas m'étouffer. Cette année, je l'ai dit à l'église, cette année sera une année d'abondance. Cette semence-là, cette parole-là, cette prophétie-là, ça tombe où chez toi? Dans la bonne terre? Ou ça tombe dans les épines, ou ça tombe sur la terre. Moi, ça tombe dans la bonne terre. Cette année sera une année d'abondance. Je ne suis pas mort. Ça ne va pas m'étouffer. L'Éternel Dieu, le semeur, le sauveur, le Seigneur agriculteur, voilà l'épine, voilà la situation, voilà l'emprise. Arrache, coupe, brûle. Ça ne va pas m'étouffer. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Respire. Tu ne vas pas t'étouffer. Dès lors que tu dis à l'Éternel, voilà la chose, voilà la situation. Bimbagaïla, c'est trop dur. C'est ça, c'est ça. Ça ne va pas m'étouffer. Épine de maladie, déracinez-vous, ça ne va pas m'étouffer. Épine de situation professionnelle compliquée, déracinez-vous au nom de Jésus, ça ne va pas m'étouffer. Épine de problème d'argent, déracinez-vous, ça ne va pas m'étouffer. Épine satanique, démoniaque, maléfique, déracinez-vous au nom de Jésus, ça ne va pas m'étouffer. Le but, je dois porter du fruit. Et le fruit, tu sais c'est quoi? La transformation du cœur, la transformation du caractère, la transformation à l'intérieur de la personne que je suis pour que je ressemble à Jésus-Christ. Alors, ça peut être aussi des bénédictions autres, mais le plus important, c'est porte du fruit, la transformation du cœur, la transformation du caractère. Ça ne va pas t'étouffer. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse grâce. Tu connais l'agriculteur, semeur, sauveur. Dis-lui les épines, montre-lui les épines et il va les arracher. Prions. Éternel Dieu, je bénis ton nom et je te remercie. Ce matin, la prière, elle est simple. Il y a des épines qui m'étouffent. Il y a des tentations qui m'étouffent. Il y a des emprises qui m'étouffent. Il y a des situations qui m'étouffent. Les voici, Père. C'est toi, le semeur, sauveur, agriculteur, Seigneur. Les voici. Arrache, coupe, découpe et brûle ces choses dans le nom de Jésus. Et que je puisse porter du fruit, que je puisse porter du fruit, que je puisse porter du fruit. Sois béni, Père, et merci d'arracher, de brûler, de couper. Sois glorifié, sois exalté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça ne va pas t'étouffer. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse grâce. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus personnellement comme Sauveur et Seigneur, juste après, il y a une petite prière de repentance. Fais cette prière et dès lors, tu deviens un enfant de Dieu. Si tu n'as pas d'église, rapproche-toi de notre église. On va se faire une joie, un plaisir de t'accueillir. Soyez bénis, je vous aime et je vous dis à la semaine prochaine. Ça ne va pas t'étouffer. Allez, bye. Je vous aime. Thank you.